qui s'engouffrait lentement dans la boue. Le releveur Letchford ne veut toujours pas sortir de la Mazda climatisée. Oh oh, l'arbitre a l'air d'avoir son voyage. Vraiment, en face à face avec le gérant Fabian, l'arbitre va exiger que Letchford sorte de l'auto. Cette saison, Mazda vous offre le climatiseur ou une remise à l'achat d'une 323, d'une protégée, d'une Miata, d'une MPV ou d'une camionnette Mazda. Et que Letchford va se faire parler. Attrapez l'offre climatiseur de Mazda. Tiens, même le gérant profite. Voici un moyen extraordinaire pour vous aider à perdre du poids. Le Ultra Slim Fast qu'on mélange au jus de fruits, ça fait partie du programme Ultra Slim Fast. Ultra Slim Fast, avec un jus, ça vous plaira. Il suffit de le mélanger à un verre de jus de fruits. Pour perdre du poids, notre régime vous aidera. C'est délicieux et tellement rafraîchissant. Ultra Slim Fast, avec un jus, ça vous plaira. Le nouveau Ultra Slim Fast qu'on mélange au jus de fruits, Pour perdre du poids, notre régime vous aidera. Décollage dans 10. Contrôle, il y a un drôle de bruit. Oui, c'est contrôle, c'est mes céréales. Des céréales? Quelle sorte? Kellogg Raisin Bran. Quelle sorte? Kellogg Raisin Bran. Ça contient quoi? 2 pelletés de raisins secs, de 2 juteux et des flocons de grains entiers avec le son. Combien de pelletés? 2. Coupez les moteurs! On attend à 2. Je peux en avoir un bol? Le nouveau catalogue Structube, tout simplement emballant, avec cette cause-usli tout confort à seulement 299 $. Et ce système de rangement ultra fonctionnel à 199 $. Découvrez dès aujourd'hui le design à prix abordable, chez Structube aux Galeries du Cap. Hé, il y a du nouveau à Trois-Rivières. Mauricie Subaru. Venez faire l'essai d'une Subaru dès aujourd'hui et courez la chance de gagner un canon en aluminium tiré le 22 mai. Subaru, une garantie de 5 ans. 100 000 km, la crème des Japonais. Subaru, la seule compagnie au monde qui vous offre tous ses modèles en version 4 roues motrices. Achetez votre Subaru aujourd'hui. Vous l'aurez encore en l'an 2000. Mauricie, Subaru, rue Saint-Olivier, Trois-Rivières. Pour une fête des mères pleine de fraîcheur, Tim Horton a la bonne recette. Un délicieux gâteau fait spécialement pour maman. Commandez-en un aujourd'hui. Trouve toujours le temps, oui, toujours le temps pour Tim Horton. Non, faut pas dire non quand c'est si bon. À toute heure, c'est notre fraîcheur. Toute heure, notre fraîcheur. Trouve toujours le temps, oui, toujours le temps pour Tim Horton. Et pour maman. Le nouveau catalogue Structube, tout simplement emballant avec cet ensemble bistrot incluant une table en marbre et 2 chaises à seulement 157 $. Et cette chaise croisière aux couleurs de l'été à 39 $. Découvrez dès aujourd'hui le design à prix abordable chez Structube aux Galeries du Cap. Je devais m'allonger nu sur un... Avec un moteur de 111 chevaux à injection multipoint, une boîte manuelle à 5 vitesses et des freins anti-blocage en équipement de série, conduire une Pontiac Sunbird 1992 prend parfois des allures de fiction. Bon, j'espère qu'on n'a pas raté le début. Pour un temps limité, profitez d'une remise de 1 000 $ sur la Pontiac Sunbird chez votre concessionnaire Pontiac. Les croustilles aux steaks fritelés vont maintenant être offertes dans des sacs plus grands. 20% plus grands, 20% plus de croustilles. Quelle grande aubaine, quelle grande nouvelle. Aux steaks fritelés, oh, je t'aime. Ruffles, croustillant, succulent, tentant. Qui n'aimerait pas mieux des Ruffles? Le nouvel Aérostar 92 vous en donne encore plus. Obtenez tout l'espace et le confort de l'aérosport offert par vos concessionnaires Ford et Mercury pour seulement 18 745 $ avec encore plus d'équipements. Climatiseur, transmission automatique, radio AM/FM stéréo cassette, coussin de sécurité, régulateur de vitesse, groupe décor sport personnalisé et plus. Encore plus. Voyez dès aujourd'hui l'Aérosport 92 sur votre concessionnaire Ford ou Mercury.
profiter du beau temps, profitez des super économies de Trévi. Algicide, 2 pour le prix d'un. Chlore format géant, 79,99 $. Toile de remplacement à partir de 89,99 $ seulement. Nos piscines creusées sont à moins de 8 000 $ et nos piscines hors terre à moins de 1 500 $. Trévi, pour un été sensationnel. 44-45 boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest. L'alignement planétaire est propice à l'acquisition d'une Saturne SL. Le Capricorne et la Vierge aimeront son prix terre à terre. Sa garantie complète avec assistance routière rassurera le Lion. Les Taureaux et les Balances tireront plaisir de la beauté durable de ces panneaux de polymère résistants aux coups et à la corrosion. De plus, l'équipement standard généreux plaira à coup sûr aux Sagittaires. Venez découvrir les autres signes avantageux de la Saturne SL chez votre concessionnaire Saturne, Saab, Isuzu. Parce que la nouvelle instantanée d'Auto-Québec Tic-Tac Dollar peut vous faire gagner 10 000 $ instantanément. Gratter assis, c'est plus prudent. Pour un temps limité, profitez d'une remise de 1 000 $ du manufacturier. Aujourd'hui, le vent tourne. Et pour célébrer ses 30 ans, la bière Laurentide renouvelle son image, en ayant soin de préserver le goût frais et satisfaisant qu'un si grand nombre de Québécois ont adopté. Laurentide, c'est en plein ça. Avec un moteur de 111 chevaux à injection multipoint, une boîte manuelle à 5 vitesses et des freins anti-blocage en équipement de série, conduire une Pontiac Sunbird 1992 prend parfois des allures de fiction. Bon, j'espère qu'on n'a pas raté le début. Pour un temps limité, profitez d'une remise de 1 000 $ sur la Pontiac Sunbird chez votre concessionnaire Pontiac. Pour la fête des mères, offrez-lui au parfum. Coffret l'air du temps spécial au parfum, 35 $. Et avec tout achat de 15 $ ou plus de produits arômes et jardins, obtenez un savon gratuit. Au parfum, Centre des Rivières, Plaza de la Mauricie, nouveau carrefour à Trois-Rivières-Ouest. Les affaires, une présentation de CKTM Télévision. Pneus Saint-Marc, des pneus dans les plus grandes marques telles Michelin, Yokohama, Dunlop. Des pneus de qualité, performants, sophistiqués. Pour l'achat et la réparation de vos pneus, Pneus Saint-Marc, boulevard du Sceau, Saint-Marc-des-Carrières. Trudel-Épichet, votre concessionnaire Ford New Holland, facilite votre travail d'été en vous offrant les super tracteurs Compact Ford. Voyez-les dès maintenant chez votre concessionnaire Ford New Holland, Trudel-Épichet à Saint-Narcisse et Cap-Santé. Les affaires, une présentation de CKTM Télévision. Les avantages A. Blanchard, la recherche du raffinement, le reflet du bon goût de ses propriétaires. A. Blanchard, chef de file incontesté pour l'agrément de conduite, le confort et la sécurité. A. Blanchard pour les techniques, les performances et la sensation permanente d'aventure. A. Blanchard, des valeurs sûres, pratiques et polyvalentes. A. Blanchard, un choix intelligent, un service après-vente irréprochable et des prix défiant toute compétition. Les avantages A. Blanchard, rien de plus rassurant et c'est tout prêt. Pour la fête des mères, faites-lui doublement plaisir. Pensez au parfum. Au parfum vous offre gratuitement avec tout achat une crème pour le corps et une eau de parfum Coco Chanel. Au parfum Centre commercial des Rivières, Nouveau Carrefour Trois-Rivières-Ouest et Plaza de la Mauricie. Si vous deviez enlever la crasse des fenêtres de ce gratte-ciel, il vous faudrait la force de nettoyage du nouveau Windex de puissance professionnelle. Il nettoie vitres, cuisinières graisseuses, surface de travail et laisse un brillant inaltéré signé Windex. Le nouveau Windex de puissance professionnelle. Pour moi, le maquillage, c'est comme un coup d'éclat. Avec mes cheveux, c'est pareil. Et là, je parle de couleur, de brillance. Je parle de mon shampoing colorant Nice & Easy qui rend mes cheveux resplendissants. Nice & Easy,
C'est moi en mieux. Le Club de golf Les Vieilles Forges, un site enchanteur, un terrain plat, paysager, agréable à marcher. Le Club de golf Les Vieilles Forges, une boutique de golf remplie d'accessoires indispensables, tels ensemble de golf, chaussures, balles, vêtements et de précieux conseils d'experts. Le Club de golf Les Vieilles Forges, une magnifique salle de réception pouvant accueillir 350 personnes. Le Club de golf Les Vieilles Forges, à quelques minutes seulement du centre-ville, sur le boulevard des Forges, ou sortie boulevard Saint-Michel par l'autoroute 55. La Pomme Rouge, un centre de liquidation, une nouvelle façon de magasiner. Entrez et comparez, vous serez des plus surpris. Gilet coton ouaté pour hommes, comparé, ailleurs 19,99. Prix Pomme Rouge, 9,99. T-shirt pour dames unis ou imprimé, comparé, ailleurs 9,99. Prix Pomme Rouge, 4,99. Pantalon pour hommes, choix de plusieurs styles, comparé, ailleurs 19,99. Prix Pomme Rouge, 9,99. Tous les jours à la Pomme Rouge, c'est jour d'aubaine. La Pomme Rouge, Nicolet, Louisville et Trois-Rivières. Le Centre des arts de Shawinigan présente le duo Lévesque-Turcotte. Bienvenue chez Lévesque et Turcotte. On voudrait pas être reconnu, là, mais on pense que c'est les meilleurs au monde. Mais ça. C'est les deux fatigants d'hier. Oh, c'est bon. Pour être bon, c'est bon. Ouais, c'est toujours bien mieux qu'une claque d'en face, hein. Lévesque-Turcotte, le samedi 9 mai à 20h30 à la salle Philippe Filion du Centre des arts de Shawinigan. Pour une fête des mères pleine de fraîcheur, Tim Horton a la bonne recette. Un délicieux gâteau fait spécialement pour maman. Commandez-en un aujourd'hui. Trouve toujours le temps, oui, toujours le temps pour Tim Horton. Non, faut pas dire non quand c'est si bon. À toute heure, c'est notre fraîcheur. Toute heure, notre fraîcheur. Trouve toujours le temps, oui, toujours le temps pour Tim Horton. Et pour maman, ce film est une fiction. D'après les statistiques officielles, 39 000 enfants subissent chaque année des sévices sexuels aux États-Unis. Parlez-en à votre enfant et écoutez-le. Bientôt au grand film, une sordide affaire de viol dans Elle a dit non. Moi, ce chemisier. Non. Faites ce que je vous dis. Non. Si. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je sais. Vous en avez envie. Ne jouez pas les timides. Laissez-moi, je vous dis où j'appelle. Mon bureau est totalement insonorisé. Le printemps à CKTM Télévision, pour vous avant tout. Jean, les derniers sondages BBM le confirment. 377 000 téléspectateurs sur les ailes de la première télévision régionale. De tous les mouvements extrémistes de la foi en général, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans dans le monde, c'est passionnant à lire. Pas toujours facile d'ailleurs. Oui, je sais que vous n'aimez pas les lectures faciles, alors ça tombera assez bien. Moi, je voudrais savoir ce que représente la foi dans votre vie, avec l'enfance que vous avez eue et la vie que vous menez. La foi, c'est quelque chose de merveilleux, comme je vous disais tout à l'heure, la foi et l'amour. Parce que, en ce qui me concerne, si je n'avais pas la foi, je pense que j'aurais été un homme malheureux. Mais à travers la foi, je me sens très heureux, quoi qu'il arrive dans la vie. Et je suis né dans un pays cosmopolite. L'Égypte. L'Égypte, où toutes les religions ont été pratiquement représentées, toutes les nationalités. Et ça m'a donné la possibilité, justement, de fêter, de suivre toutes les religions avec leurs fêtes, avec leurs coutumes. Et ça donne quand même une ouverture très panoramique, surtout quand on est jeune. Mais vous, votre père était orthodoxe? Mon père était grec orthodoxe, ma mère catholique. Et chez vous, Dieu était très présent, mais de quelle façon, s'il l'était? Chez nous, de toute façon, moi je fais mes études en langue grecque, donc de religion orthodoxe. Et je suivais quand même toutes les fêtes catholiques. Et comme je suis né dans un pays musulman, j'assistais quand même à toutes les fêtes musulmanes, en ayant beaucoup de respect, parce que mon père nous avait appris à respecter toutes les religions, à ne jamais déranger quelqu'un qui priait à sa façon. Est-ce que vous aviez une image de Dieu chez vous? Je crois savoir que oui, qui était très importante au début, et qu'il est toujours d'ailleurs, je crois. L'image de Dieu. Ouais. Mais vous savez, l'image de Dieu, comme le dit Édouard Churet dans Les Grands Initiés, toutes les religions ont le même but. Toutes les religions sont au pied de pyramides. Le principal, c'est d'atteindre le sommet par n'importe quelle religion. Chez nous, nous avions les icônes,
bien sûr, qui représentait toujours l'image de Dieu, puisque mon père était orthodoxe, mais il y avait aussi le symbole catholique. Justement, je vois les icônes. Mais je voulais profiter de cette occasion, justement. Vous qui êtes sensible à l'art et qui l'avez déjà été, sans doute l'avez-vous été par la splendeur. Ah oui, j'ai toujours aimé les icônes, premièrement parce que c'est un symbole divin, et en même temps, c'est une image absolument fabuleuse. L'art de l'icône, comme on les voit travailler, car je les ai vus travailler dans mon enfance, avec des méthodes tout à fait archaïques, et je trouvais que c'était absolument extraordinaire de voir cette création de l'icône. Le jaune d'œuf, notamment. Le jaune d'œuf qui joue un rôle très très important, justement. Alors, puisque nous parlons des icônes, Alexandre Lagoyec, nous en admirons quelques-unes au passage, et de la ferveur de la foi en général, il y a quand même eu dans votre vie quelque chose qui s'est passé, et puisque nous parlions de jaune d'œuf, je vais faire une transition très, très étrange peut-être, c'est la découverte qu'il y a un langage universel qui nous met tous autour d'une table. Eh bien, écoutez, la nourriture, je pense. Oui. Vous voulez parler de ça. Je sais que ça compte beaucoup pour vous. Vous êtes un gastronome. Ça compte beaucoup pour moi, je pense pour tout le monde, car c'est le rapprochement des peuples, c'est le rapprochement des religions et de toutes les races, car la nourriture est un symbole divin. Il ne faut pas voir seulement la nourriture à travers la joie de déguster tel ou tel plat ou de boire tel ou tel vin, mais c'est surtout le rapprochement des peuples. Unir les gens à travers une table, et pendant cette union de la nourriture et de la boisson, je pense que beaucoup de problèmes se perdent dans l'atmosphère. Alors, autre fait important, détail important à votre sujet, si on ne le sait pas encore, vous êtes un amoureux fou du vin, n'est-ce pas? Exactement. Vous avez fait une découverte à 11 ans, je crois. Mais le vin aussi, c'est un symbole divin. Dans la religion orthodoxe, vous savez que la communion se fait à travers le vin. Nous n'avons pas l'hostie. Et à l'âge de 11 ans, je me souviens, j'avais été communié. Et dans l'église orthodoxe, le prêtre, au moment où nous sommes devant lui, il vous dit maintenant, Vani odulos Tutheus, qui veut dire, est en train de communier le servant de Dieu. Et à ce moment-là, on prononce son prénom. Donc moi, qui m'appelle Alexandre, en grec c'est Alexandros. Et à ce moment-là, on m'a donné une petite cuillère de vin de Samos. Et ça a été l'explosion dans ma bouche. Je venais de découvrir le vin. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Une cave extraordinaire que vous avez chez vous, que nous sommes allés filmer grâce à Antoine Morat. Regardez. Quel miracle, le vin. C'est fantastique. C'est vraiment la caresse intérieure, le vin. Quand on l'avale, lentement et avec concentration, quel plaisir, quelle explosion intérieure, fantastique. Ce sont des grands moments de la vie. Ça peut aller. Une bonne température. Dommage que les téléspectateurs ne peuvent pas le goûter avec moi, car il est bon. Oui, on vous croit sans peine, Alexandre Lagoya. Alors finalement, si je comprends bien, à condition de ne pas en abuser bien sûr, le bon vin, la bonne chair et la musique, vous conjuguez les trois façons de faire des rencontres universelles dans toutes les langues avec tous les pays du monde, c'est ça? Parce que la nourriture est universelle, la musique aussi. Je suis allé dans des pays où je ne parlais pas la langue locale, je parle 5-6 langues. Par exemple, en Indonésie, je me suis trouvé devant un public indonésien un jour. Je ne parle pas l'indonésien, mais à travers Scarlatti, à travers Bach, Handel ou d'autres, eh bien, j'arrivais à créer un contact entre le public et moi-même. Donc la musique, c'est vraiment le langage de Dieu. Qu'est-ce qui vous a fait choisir la guitare comme instrument de musique et pas un autre art ou un autre instrument? Je pense que j'étais toujours attiré par la corde pincée. Tout ce qui était instrument pincé, comme l'harpe, par exemple, même le clavecin, le luth, la guitare, j'aimais énormément. Et comme il se trouvait un jour une guitare chez un oncle, le fait d'avoir touché cet instrument, d'avoir entendu pour la première fois cette sonorité pincée, ça a été vraiment une espèce de bouleversement en moi-même. Et depuis, je suis resté toujours fidèle
à cet instrument. Et à côté de ça, très paradoxal, vous vous réveillez la nuit puisque vous dormez peu pour regarder des matchs de boxe, vous adorez la musculation aussi, vous êtes quand même un étrange personnage. Voilà, j'aime les contrastes. S'il y a un match de boxe à 3 h du matin qui nous vient des États-Unis, à ce moment-là, je mets le réveil pour assister au match de boxe. Notre façon de voyager, hein. Alexandre, on va continuer notre voyage. Je vais vous emmener pour une dernière découverte, pour une dernière rencontre dans une contrée que vous connaissez bien, qui est l'Amérique du Sud, qui est en ce moment beaucoup sous les feux de la rampe. Évidemment, c'est l'anniversaire, le 500e anniversaire de la découverte de l'Europe par l'Amérique. Eh bien, là, nous allons vous emmener à l'époque où l'Empire Inca s'étendait sur plus de 4000 km. Ça représentait 10 millions d'habitants à travers la cordillère des Andes. Et le centre de l'Empire Inca était symbolisé par cette mer intérieure, qui est le lac Titicaca de 180 km de long. Et le lac Titicaca était sacré, l'est toujours pour les Indiens qui entourent ce lac, parce que d'abord le dieu Viracocha, le dieu suprême, était né de ces eaux, et puis on dit que les trésors des Incas ont été engloutis là pour échapper à la conquête des Espagnols. Vous allez voir, Jérôme Ecker est allé à la rencontre de ces Indiens des hauts plateaux qui sont eux, les descendants des Incas. Comme à chaque enterrement, à Copacabana, sur les rives du lac Titicaca, tout le village accompagne le défunt jusqu'au petit cimetière. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. C'était une vieille femme pauvre. Elle était lavandière. Elle lavait le linge sur les bords du lac. Elle était toute seule. Elle n'avait aucune famille, alors bien sûr, on s'est occupé de tout. Et on est tous venus. Étonnante solidarité de la part de ce village, réuni dans le chagrin du deuil. Ce matin, une vieille femme seule est morte. Et ils sont tous là. Mais la défunte savait depuis l'enfance qu'il en serait ainsi. Que sa seule vraie famille serait son village, sa communauté. Car telle est la tradition héritée des Incas et transmise depuis toujours aux paysans et aux pêcheurs du lac. Ici, on n'arrive plus à vivre de la pêche. En une matinée, on attrape guère plus d'1 à 2 livres de poissons. On nous en offre 6 francs le kilo. Il nous faudrait pêcher au moins 2 kilos par jour pour survivre. Aussi, dans notre village communautaire, on a quelques champs et du bétail, mais c'est toujours insuffisant pour vivre. Pour réaffirmer son appartenance et sa solidarité au groupe. Et les fêtes qui ponctuent les saisons fournissent les meilleures occasions de se retrouver. L'esprit de l'Inca s'est perpétué au fil des siècles. On le retrouve dans les gestes de tous les jours. Il se manifeste aussi dans l'Ailou, l'organisation communautaire des villages. Depuis toujours, le partage des terres et des récoltes s'effectue sans souci de propriété. Chacun travaille pour soi et pour les autres. Aucune des fonctions à sa mesure. Les maigres richesses sont équitablement réparties. Les anciens, les veuves, les malades sont pris en charge par la communauté. Les îles de la Lune et du Soleil, situées au milieu du lac, portent encore témoignage d'une civilisation
qui rayonnait autrefois sur toute la cordillère des Andes. Et là-bas, c'est bien l'île de la Lune? Oui. Comment l'appelle-t-on à l'Aymara? Coati. Pour les Boliviens d'aujourd'hui, et même pour ceux qui viennent de la capitale, le lac Titicaca reste un lieu mythique. Ne dit-on pas en effet que Viracocha, le créateur, puis Manco Cápac, le fondateur de la dynastie Inca, seraient tous deux nés des profondeurs de ces eaux sacrées? C'est ici, dans ce qui subsiste du temple des Vierges du Soleil, que vivaient recluses les 1000 plus belles filles de l'Empire, toutes dévouées au service exclusif de l'Inca. Accaparées par les rites et les cérémonies, elles confectionnaient par exemple la bière de maïs qu'elles déversaient dans les eaux du lac le jour du solstice d'été. Ce sont elles encore, ces jeunes vierges couvertes d'or et d'argent, qui choisirent de se noyer toutes ensemble avec leurs richesses, plutôt que de tomber aux mains des conquistadors. Nous, les Européens, nous venons d'une autre culture. C'est pourquoi nous devons faire un effort pour assimiler la culture indienne et ses valeurs. Comme par exemple la Chala, une cérémonie liée à la terre, à la Pachamama, la terre-mère. On comprend ça très bien lors de la bénédiction d'une voiture ou d'une maison. On fait appel au curé. Ensuite vient ce mélange de superstition et de croyance. La Pachamama est la mère de la terre, tout comme la Sainte Vierge. Les deux sont liés, inséparables. Nous sommes tous issus de la terre et nous retournerons à la terre. Tout au long des 40 ans qu'a duré la conquête, la brutalité espagnole s'est acharnée à la destruction de l'Empire Inca. C'était la nouvelle religion imposée par les soldats et les missionnaires. Et pourtant, elle n'est jamais parvenue à déraciner les valeurs ancrées dans la terre et dans les cœurs indiens. Combien vous a coûté votre camion? 90 000 francs. Et où travaillez-vous? Je fais du transport dans les vallées humides. Que signifie la Chala pour vous? Un remerciement à la Vierge pour m'avoir aidé à acheter mon camion. Quelle est la part de superstition dans la Chala? C'est très mélangé, surtout dans cette période de carnaval. Le culte aux anciennes divinités incas, les prières incantatoires, dites contre paiement par des prêtres sorciers, ont survécu à 5 siècles de chrétienté. J'ai prié pour la Pachamama, la terre de tous nos ancêtres, pour nos vieux empereurs incas, pour la Vierge de Copacabana. Pour la Sainte Vierge aussi? Pour la Sainte Vierge, oui. Pour toutes les saintes mères et pour nos saints patrons. Aujourd'hui,
Le clergé catholique ferme les yeux sur ces pratiques superstitieuses. A-t-il compris que, de cette manière, les Indiens assuraient la survie de leur âme, en préservant, même déguisée, la substance de leur identité, l'héritage de l'Inca? Au-delà de cette fascination qu'on peut avoir pour l'Empire Inca, je voudrais savoir, Alexandre Lagoya, si vous avez souvent rencontré, lors de vos si nombreux voyages, ce mélange de superstition, de religion. Énormément. Et puis vous savez, plus un pays progresse, plus il s'éloigne de cette espèce d'idolâtrie, n'est-ce pas? Mais pour le moment, ça fait partie de leurs coutumes. Avant de se séparer, je tiens quand même à vous remercier et à vous féliciter de cette extraordinaire émission que vous faites, car depuis que je l'ai découverte, malgré mes innombrables voyages, j'ai appris beaucoup de choses à travers vous et je vous remercie. Écoutez, nous en apprenons aussi beaucoup avec vous, mais attendez, nous ne sommes pas encore... Je voulais parler aussi de ce pays que nous voyons actuellement, de cette immense pauvreté que j'ai rencontrée. Vous y avez souvent joué, vous, en Amérique du Sud? J'ai beaucoup joué en Amérique du Sud et j'ai pratiquement offert tous mes concerts à l'enfance malheureuse, car la misère est un point très poignant et très douloureux quand on est dans ces pays et quand on voit cette misère. Ce sont les plus bas niveaux de vie du monde, d'ailleurs, les Indiens des hauts plateaux. Je vais vous proposer, avant que nous nous quittions, Alexandre Lagoya, maintenant un petit coup d'œil sur le sommaire de la semaine prochaine, puisque maintenant vous allez devenir un habitué de l'émission. Oui. Alors voilà ce que vous découvrirez sur votre poste dimanche prochain à la même heure. Nous allons d'abord partir pour un premier voyage vers la Californie et la plus belle ville américaine de toutes, San Francisco. Ça vous gêne pas, hein? Là, vous ferez avec nous la visite d'un monument classé historique, le seul au monde qui soit mobile, le tramway. Il marche encore comme au bon vieux temps, au frein à main et tiré par un seul câble qui fait tout le tour de la ville. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le cable car qui a sa famille, ses habitués et sa mémoire d'ancêtre de San Francisco. Le parcours est étonnant, parfois vertigineux. Il fait surtout revivre toutes les facettes des quartiers et de la vie bourdonnante d'une ville dont il est la légende. Après cette promenade, deuxième voyage en France en Picardie, mais là, retour au siècle dernier, nous sommes au début de l'ère industrielle, à l'époque des romans de Zola. Un industriel génial, Jean-Baptiste Gaudin, invente le fameux Petit Gaudin. Mais au lieu de faire fortune, lui donne l'usine à ses ouvriers et leur construit un palais sur le schéma de celui de Versailles. Il y installe un confort inouï pour l'époque, il crée même une école gratuite et obligatoire pour les enfants jusqu'à 15 ans, il invente la participation, le 1er mai et l'émancipation des femmes. L'utopie s'appellera le Familistère et elle durera tout de même plus de 100 ans, à découvrir la semaine prochaine. Et puis notre dernière escapade nous emmènera très loin vers le nord, sur la côte est et glaciale du Groenland. Cet homme est un Robinson des glaces. Il a 20 ans, il est marseillais et il a choisi de vivre au fond du plus grand fjord du monde, au bord du Spitzberg. Il ne vit que de sa pêche et de sa chasse. Il s'est marié ici. Il est devenu un Esquimau. C'est une rencontre que vous ferez avec un rêve réalisé sur fond de cathédrale de glace. Ça vous fait rêver, ça, hein? C'est merveilleux. Oui, vous verrez. Mais je les ai fait, ce pays, quand même. Ah oui? Ah oui, c'est fantastique. Et froid. Ah, ça. Alexandre, je vous remercie d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je voudrais signaler à tous ceux qui voudraient vous voir en concert et qui ont loupé le concert que vous avez donné à l'Olympia, mais maintenant c'est trop tard, c'était il y a déjà quelques semaines, que vous serez à Cannes le 22 avril et vous allez vous livrer une expérience amusante. Vous allez diriger un orchestre. Voilà, la première partie, je vais diriger. Et la seconde partie, je vais jouer 2 concertis sous la direction de mon cher ami Philippe Bender.
Vous jouez tout de même 150 concerts par an, ce qui n'est pas rien. Et je signale aussi que vous avez établi un record récemment. Vous avez réalisé 3 disques d'or en un an, ce qui ne s'est jamais fait en France en matière de musique classique. Exactement. Bien, continuez à nous régaler les oreilles et le cœur avec votre talent. Merci beaucoup. À bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir. Mais vous savez, c'est beaucoup de mal d'avoir des idées. Est-ce qu'il vous comprend? Est-ce qu'il vous reconnaît aujourd'hui? Ça, c'est la grande question. On se la pose à chaque fois qu'on vient le voir. Pratiquement inconnue il y a 20 ans, la maladie d'Alzheimer touche de plus en plus de gens. Qu'à travers le plaisir, on maintienne le mouvement et qu'on évite la grammatisation. Santé à la une fait le point sur ce grave problème qu'est la maladie d'Alzheimer, le mercredi 13 mai à 22h30, heure de l'Est. Ben oui, tu as cru que je te demandais de vérifier l'altimètre. Alors que je te disais quand est-ce qu'on se marie, et tu m'as répondu 2300 pieds. Voilà. Dans les années 30, 3 jeunes gens aisés mènent une existence insouciante. Maman ne vous a pas dit? J'ai fait une fausse couche. Je suis désolé. À nous, les Beaux Dimanches, une série en 4 parties avec Anne Parillot, présentée le jeudi à 21h, heure de l'Est. Du lundi au vendredi, dès 17h, le journal télévisé de FR3 vous informe de la situation internationale. Un regard sur les principaux événements de l'actualité, rediffusé à minuit à TV5, la télévision internationale. Il fallait sans doute l'expérience de l'exil, le déchirement intérieur et la colère pour inventer le pays natal, un pays possible pour soi et pour les autres. Les tropismes de la vie et de l'œuvre de Wilfredo Lam dessinent en effet des cartes et des signes nouveaux aux dimensions d'une aventure humaine et esthétique peu commune. Voici encadré des extraits de carnets de dessins de Wilfredo Lam des années 40, des dessins faits sur des papiers très pauvres, où il jetait les idées de ses tableaux à venir et où s'intriquent, comme toujours, ces éléments végétaux, animaux, humains, qui formaient la matière très originale de ses œuvres. Là, on observe à la fois l'influence du surréalisme, l'influence aussi de Picasso, qu'il avait connu, qu'il avait aidé et soutenu. Rappelons que Lam avait participé à la guerre d'Espagne du côté républicain. Et ces dessins dégagent, je pense, une très grande émotion. On est là au cœur de la création de l'artiste, dans un moment de foisonnement d'idées très importants qui vont générer en fait toutes les toiles qu'il va peindre pendant les 30 années qui vont suivre. L'exposition que présente la Galerie Lelon à Paris nous propose un parcours initiatique des années 40 aux années 60, à travers tous les mouvements, tous les passages entre la mémoire et l'imaginaire, entre le passé ancestral et le présent de Wilfredo Lam.
Olam est né à Cuba au début du siècle, en 1902, et il concentrait en lui des croisements d'origines culturelles très diverses, à la fois des origines chinoises, des origines antillaises et africaines, et aussi toute une culture hispanique, puisqu'il ira ensuite en Espagne poursuivre ses études. Et tous ces éléments, nourris aussi d'une très forte personnalité, vont sans cesse s'entremêler, s'intriquer et faire la grande richesse sans cesse renouvelée de son œuvre plastique. Tropical mais doux, écrivit un jour le poète Michel Léris à propos de Wilfred Olam. À des années-lumière de tout exotisme, beaucoup plus qu'une œuvre ethnique, Wilfred Olam nous a légué une œuvre à dimension universelle. TV5, la télévision internationale. C'était un lieu de pèlerinage absolument fabuleux. Saint-Gilles a compté parmi les très grands pèlerinages du Moyen-Âge et Saint-Gilles rivalisait presque en importance avec le pèlerinage de Saint-Jacques. Le très bel hôtel roman a été dégagé il y a très peu de temps. La coupole qui couvrait cette chapelle est effondrée. Après l'adoration des reliques de Saint-Pierre, le pèlerin reprenait son chemin vers Conques.
Cuando los peregrinos subían por el Somport, pasaban bruscamente de un paisaje húmedo, de un paisaje de clima oceánico, bosques húmedos de haya y abeto, a un paisaje menos brumoso, más soleado. Y entonces se encontraban con una serie de árboles y de tipos de paisaje que tienen que ver más con el Mediterráneo que con el Atlántico. El primer tipo de paisaje que más le llamaba la atención es el paisaje de los encinares o carrascales mediterráneos. Se trata de un árbol ibérico que penetra por todo el Valle del Ebro desde el Mediterráneo y que se acerca a los pies del Pirineo por algunos valles. Los bosques de ribera también llamarían mucho la atención a los peregrinos porque cambiaban respecto a lo que encontraban en las colinas y en los valles franceses. Se trata de un bosque de ribera dominado por chopos, por algún aliso y sobre todo por unos bosques de sauces y mimbreras, que aquí se llaman salguerales, y que son los que resisten las avenidas de los ríos. Aquí el roble tampoco es el que se encuentra en la parte francesa de los Pirineos, sino que es un roble íbero-norteafricano que se llama quejigo, o roble de hoja marcescente, porque la hoja se seca en invierno, pero no se cae del árbol. Y también, como la carrasca, es sobre todo un árbol mediterráneo que llega, o mejor podríamos decir submediterráneo, que llega aquí al Pirineo. Así como la carrasca ocupa pequeñas superficies, este robledal es mucho más extenso y suele ir acompañado sobre todo de un arbusto que se llama el boj. Estas sierras prepirenaicas de San Juan de la Peña y Oroel presentan un gran contraste de vegetación entre la vertiente norte y la vertiente sur. Por la vertiente sur encontramos los elementos mediterráneos propios del Valle del Ebro, como son el encinar y el quejigal que hemos comentado. En cambio, por la vertiente norte encontramos algún hayedo con abeto y también alguna mancha de un bosque mixto con muchos caducifolios, por ejemplo, el tilo, el olmo de montaña, etc. Pero lo más bonito es que todo esto está justo al lado del bosque mediterráneo. Lorsque le pèlerin quitte le Midi toulousain, il aborde les paysages de Gascogne. Sa préoccupation, c'est de passer les rivières, même si elles sont relativement faibles. Il faut donc rechercher un gué, il faut aussi être reçu à l'étape. Il fera en sorte donc de s'arrêter là où l'accueil est organisé, par exemple comme à la chapelle de Saint-Jean de las Munjos, où las Munjos, ce sont les moniales, c'est-à-dire les religieuses qui accueillaient les pèlerins.
Bien entendu, certains établissements à prestige pouvaient l'accueillir d'une manière plus complète, comme l'abbaye de Planselve ici, qui était tenue par des cisterciens, dont la vocation était d'abord d'être des moines, d'avoir une vie intérieure, mais qui aussi, notamment en ce qui concerne les convers, devait accueillir les pauvres, les malades et les pèlerins. C'est écrit en toutes lettres dans le Sermon 3 pour l'Assomption de Saint-Bernard. Et lorsque éclatera le phénomène de l'urbanisation des Bastides, bien entendu, c'est dans la Bastide de Gimont, en ce qui concerne notre coin, que le pèlerin sera reçu. Et ce phénomène des Bastides est remarquable. Sur 150 ans, plusieurs centaines de Bastides ont été créées, dont plusieurs dizaines dans le Gers, et tous organisés autour de la place, qui était le symbole de la prospérité attendue. Chaque habitant recevant des droits nouveaux était donc affranchi en quelque sorte, d'où le nom de Villefranche, dans beaucoup de Bastides. Chaque habitant donc recevait un terrain à bâtir, dont la profondeur était 3 fois plus grande que la façade. Ensuite, grâce au plan géométrique, eh bien, la ville pouvait être entourée de murs, structurée, chaque élément avait sa place, notamment l'église à un moment donné, mais je le répète, c'est la halle qui constitue j'allais dire, la marque de fabrique de notre Bastide. La place est le lieu privilégié. Après le passage plutôt rassurant dans notre Gascogne, le pèlerin aura la rude tâche d'aborder les Pyrénées et de passer le col du Somport. Près de ce chemin, de ce Camille-Roumieux du nord des Hautes-Pyrénées, il y a en particulier quelques églises qui sont dédiées à Saint-Jacques. Alors à Sauveterre, on peut voir un beau retable avec 2 grandes statues, dont une est une statue à Saint-Jacques. Et on peut voir un très beau tabernacle qui est très borroménien dans sa structure et qu'on peut admirer aujourd'hui encore en pensant aux pèlerins qui ont encore été nombreux au XVIIe et XVIIIe et qui, donc sur leur chemin et dans leur halte ou lors de leur dévotion dans ces petites églises rurales, pouvaient admirer ces représentations de Saint-Jacques. Ansost est une petite église qui contient aussi un retable à Saint-Jacques avec une superbe toile centrale entre des doubles colonnes à fût lisse et ensuite 2 grandes statues et des pilastres, un dessin de retable qui peut être attribué à Jean de Ferrer, et on en a un petit peu la confirmation avec bonheur. La toile qui représente ce beau Saint-Jacques au centre est datée et signée de 1764, signée d'un certain Goudin. Un autre chemin en Haute-Pyrénées longeait la chaîne des Pyrénées, au sud du département, et allait de Saint-Bertrand-de-Comminges à l'abbaye de Saint-Pé-de-Bigorre, en passant par l'abbaye d'Escaladieu. À Haussène, le décor du chœur est un décor de la fin du XVIIIe siècle, puisqu'on a cet ensemble de boiseries, qui est d'ailleurs daté, de 1791, qui tapisse entièrement les parois du chœur, et puis ce baldaquin, relativement simple, mais très élégant, et puis surtout qui a cette originalité
particulièrement touchante dans ce cadre-là, de ce buste de Saint-Jacques, dans ce cadre ovale, ce sorte de médaillon, lequel Saint-Jacques a un regard particulièrement fort et qui interpelle. À Salles-Argelès, le décor est un décor XVIIe siècle dans l'esprit, et même encore, on peut parler de XVIe siècle, on peut parler d'époque renaissante. Les grandes volutes d'amortissement, les colonnes torses, tous les décors, tous ces angelots un petit peu maigrichons, qui ne sont pas encore, qui n'appartiennent pas à l'époque baroque. Et en même temps, cette très belle composition avec ces deux toiles peintes, dont une à Saint-Jacques, pour lesquelles on ne peut qu'admirer ces couleurs vertes et rouges, qui, malgré l'épaisseur de poussière, sont restées très fraîches, remarquablement fraîches. Et puis ce Saint-Jacques qui, bien qu'étant début XVIIe, a un mouvement quand même très baroque. Et là aussi, un très beau tabernacle, toujours avec des statuettes, dont une à Saint-Jacques. On voit que, bien que le thème soit toujours le même, bien qu'on reconnaisse sans aucun doute qu'il s'agit bien de Saint-Jacques, on a quand même chaque fois des œuvres sculptées ou peintes qui sont très diverses, et dans leur couleur, et dans leur composition, et dans leur structure, dans leur attitude. Los peregrinos, tras pasar el Somport, iniciaban el descenso por la vertiente española, oyendo contar leyendas y creencias de muy diverso tipo y narrando ellos a su vez otras. Formándose en 3 culebras que se arrojaron al fondo de una sima. En el pueblo de Castillo de Jaca se cuenta que un peregrino que paró a descansar llevaba un relicario en su atillo y que al día siguiente, cuando intentó salir de nuevo de viaje, se sintió enfermo y una fuerza sobrenatural le obligó a dejar el relicario en la iglesia de este lugar. La creencia en las brujas, muy arraigadas en el Pirineo aragonés, ha conducido a las gentes a buscar fórmulas de protección para todo aquello que supone una garantía de sobrevivencia, tanto para la familia como para la estructura de producción y la casa. Que supuestamente curaba a estas mujeres de esta enfermedad, de estas manifestaciones. La procesión
iba acompañada por los danzantes en una danza ritual al ritmo de una música que es de las más arcaicas del Pirineo, interpretada por el salterio y el chiflo. Le chemin de Saint-Jacques traversait le Roussillon par la vallée moyenne de la Tête, à quelques kilomètres même du prieuré de Cérabonne. Je crois que l'exemple de Cérabonne, dans cet art roman nord-catalan, est très représentatif. On ne peut concevoir une architecture, qu'elle soit populaire ou qu'elle soit monumentale, qu'à travers le matériau que l'on trouve sous la main, et c'est la pierre. La pierre commande. Dans ce cas-là, l'intelligence même des mains qui va suivre chaque rainure de la pierre et nous donner l'impression que cette pierre, comme ça, éclatée au marteau ou ramassée spontanément dans la garrigue, était destinée exactement à l'endroit où on va la placer, quasiment au centimètre près. C'est donc ce savoir-faire séculaire qui, pour être empirique, n'en est pas moins réel. Nous voyons les mains agir autant que la tête pensait, pour ajuster et soumettre les pierres l'une à l'autre. C'est toujours celle qui précède, celle qui vient d'être posée juste avant, qui va commander la forme et la position de celle qui suit juste après. Donc l'une gouverne et l'autre se soumet intégralement, n'existant dans sa reconnaissance de bloc que par rapport à celle qui a été placée juste la minute qui précède. Une des choses qui surprend le plus à Cérabonne est certainement cette difficile alliance entre les couleurs, les matériaux, l'architecture et le décor. Les couleurs, ce gris du schiste extraordinairement austère, avec ce pastel quasiment layette du marbre rose. La technique du schiste, rude, dure, et au contraire l'extraordinaire raffinement des traces de trépas dans les rondes bosses et les hauts reliefs de la statuaire. Et également, le côté pondéreux que nous donne visuellement comme impression Cérabonne, intégré dans son paysage, fait uniquement de rochers et de blocs lourds, au regard aussi bien qu'à la main, de schiste. Et à côté, la légèreté quasiment aérienne de ces archivoltes reposant sur des piliers engagés dans la tribune, aussi bien que dans le cloître. On aurait pu aborder le propos sous un autre regard, celui de l'exotisme, et essayer d'imaginer tout simplement un homme du Massif central qui arrive dans ce Roussillon médiéval, sur ce chemin de Saint-Jacques, pour aller vers Compostelle, et qui découvre le soleil, l'eau, et une architecture qu'il ne connaît absolument pas chez lui. Je crois que c'est ce regard sans arrêt renouvelé qui entraîne une curiosité, une découverte.